Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors, comment faire pour faire apparaître quelqu'un dans un rêve lucide? La question elle revient souvent, on a discuté avec Tarentous récemment en commentaire. Et il se trouve que la semaine dernière, je t'avais dit que lors de ma première semaine de sommeil polyphasique, j'avais fait 2 wilds et un dild. Et donc dans ce dild, justement, à 3 reprises, je tente de faire apparaître quelqu'un ou un lieu. Et donc du coup, je vais te dire ce que moi je fais, et je vais te dire surtout les erreurs que je fais aussi pour ne pas reproduire. Et si ça t'intéresse le récit du rêve lucide que j'ai fait, je te mets ça en description parce que ce sera un petit peu long de raconter ça dans cette vidéo. Et donc du coup, comment faire apparaître quelqu'un dans un rêve lucide? Franchement, il y a plein de possibilités. Maintenant, la possibilité la plus connue et disons la plus logique, c'est d'ouvrir une porte. C'est tout simplement d'ouvrir une porte. Peu importe où tu te trouves, soit tu as une porte et tu l'ouvres, soit tu fais apparaître une porte avec toujours cette intention que la personne se trouve derrière. Alors, c'est bien de dire, ok, tu vois une porte, tu as l'intention, tu te dis là, telle personne, je veux qu'elle apparaisse derrière et quand j'ouvrirai, ce sera elle. C'est pas aussi simple que ça. Alors, parfois ça fonctionne et c'est très bien, mais parfois en fait ça fonctionne pas. Et pourquoi? Parce que le rêve il réagit directement à ton émotionnel, à tes pensées. Donc si au moment où tu ouvres la porte, tu as peur que ce soit pas cette personne qui soit derrière, ou même pire, tu as peur que ce soit quelque chose d'autre, un monstre ou je sais pas, peu importe, tu vas être dans la peur et du coup le rêve il va répondre à ça. Donc il y a peu de chances que la personne se retrouve derrière la porte. Ou alors peut-être sous une autre forme quelque part. Récemment, j'avais un ami qui me disait qu'il avait tenté de faire apparaître quelqu'un, une femme derrière une porte, et en fait il se trouvait, une femme qu'il connaît, et en fait il se trouvait que cette femme c'était elle, mais elle était enfant en fait, c'était la petite fille en fait, et il avait contacté au final la petite fille alors que lui il voulait rencontrer son ami quoi entre guillemets. Donc ça m'avait fait rire, et en fait ça c'est le genre de truc qui se produit trop en rêve lucide en fait, c'est que tu t'attends à quelque chose et le rêve en fait il te sert sur un plateau un truc légèrement à côté ou déformé et t'es là ouais d'accord c'était pas trop ça que je voulais quand même. Et donc du coup la porte ça reste quand même le truc le plus logique en fait, le truc le plus sensé à faire en rêve lucide si tu veux faire apparaître quelqu'un. Par contre, moi, ce que je te conseille, et c'est là où ça fonctionne le mieux pour moi, c'est quand j'y vais avec confiance en fait. C'est-à-dire qu'au moment où tu ouvres la porte, c'est genre tu te poses même pas la question. C'est un petit peu comme si là tu es dans ta réalité ordinaire, y a quelqu'un qui toque à ta porte en t'appelant, donc t'entends c'est qui, par exemple, je te dis n'importe quoi, ton frère, ta soeur, quelqu'un que tu connais très bien, ton ami, il te dit hey, je suis derrière la porte, viens m'ouvrir. Quand tu ouvres la porte, tu t'attends à ce que ce soit cette personne, t'as aucun doute, t'es pas dans de la peur, t'es pas dans des pensées qui partent partout, t'ouvres, tu sais que tu vas voir cette personne. Donc moi ce que je fais pour rajouter un petit peu, on va dire, pour mettre toutes les chances de mon côté, c'est que au moment où j'ouvre la porte et que je pense à cette personne, je visualise vraiment cette personne, je la visualise. Au moment où j'ouvre la porte, c'est vraiment, je la vois avant de la voir quelque part. Donc hyper important, fais-le en confiance quoi. Quand tu veux voir quelqu'un, c'est pas genre tu te dis oh est-ce que non, c'est genre hop, telle personne se trouve derrière la porte, je suis dans un rêve, c'est ok, hop, tu ouvres la porte, tu vas en confiance et tu laisses faire ce qui se fait. Généralement franchement ça fonctionne, hein. C'est pas non plus un truc super difficile que de faire apparaître quelqu'un en rêve, ça fonctionne. Maintenant l'autre truc que je peux te proposer qui est un peu différent, c'est de fermer les yeux ou de mettre la main devant tes yeux et pareil en fait tu fermes les yeux. Au moment où tu poses un toast, tu dis je veux voir apparaître telle personne et tu la visualises et tu ouvres les yeux tout simplement. Alors ça, dans cette technique-là, il y a quelque chose qui peut faire un petit peu plus peur quelque part, le fait d'être surpris quand tu réouvres les yeux. Et moi, je sais que j'ai fait une erreur dans le dild là que je t'ai écrit en description. Alors là, à 3 reprises, j'ai voulu faire apparaître quelque chose. Donc la première fois, derrière une porte, avec beaucoup d'audace, j'ai voulu faire apparaître mon père en me disant c'est bon, je suis prête à lui parler, c'est ok. Et en fait, alors là je te le fais un peu en mode, on a l'impression que j'étais en colère, mais j'étais pas en colère, j'étais vraiment dans quelque chose de très audacieux, quoi, prête à quoi, quelque part. Et j'ouvre la porte et là il y avait rien en fait. Et c'était très bien comme ça parce que c'était un vrai message pour moi à ce moment-là. Deuxième moment où je tente de faire apparaître quelque chose, là je voulais me téléporter dans un autre lieu. Donc c'est un peu différent, mais en même temps, tu utilises le même procédé. C'est-à-dire quand tu veux te téléporter dans un lieu et que tu ouvres la porte, tu te dis, hop, ok, derrière cette porte, il y a tel lieu, et tu visualises ce lieu pour
mettre toutes les chances de ton côté. Sauf que moi, ce que je fais souvent au moment où j'ouvre la porte, je ne sais pas pourquoi j'ai ce réflexe complètement con, c'est de fermer les yeux. C'est-à-dire finalement, c'est de faire les deux techniques en même temps. Sauf que quand j'ouvre la porte, qu'est-ce qui se passe? J'arrive plus à rouvrir mes yeux. Alors je sais pas si ça t'est déjà arrivé, je sais que ça arrive à beaucoup de rêveurs lucides, c'est le fait de pas réussir à réouvrir ses yeux et d'avoir vraiment les paupières lourdes et tu peines à les ouvrir et tu arrives à avoir 1 millimètre, 2 millimètres et c'est super chaud. Donc, si tu fais la technique de la porte, ne ferme pas les yeux. Ne ferme pas les yeux parce que soit tu fais l'une, soit tu fais l'autre, mais fais pas les deux. Parce que moi, j'ai fait cette erreur. Du coup, j'ai essayé de faire apparaître le décor. J'ai réussi, mais par contre, j'ai galéré, quoi. Franchement, j'ai galéré à rouvrir les yeux et j'ai fini par entrer pleinement dans la scène. Et la troisième scène où je tente de faire apparaître quelqu'un, cette fois-ci, bah, là pareil, j'ouvre la porte, je ferme les yeux, j'arrive pas à ouvrir les yeux. Et là, j'avais beau m'imaginer la personne, donc j'imaginais que c'était cette personne-là, mais dans le fond, j'en étais pas sûre en fait, parce que j'arrivais pas à ouvrir les yeux. Donc voilà, ne fais pas cette erreur-là, fais pas et la porte et fermer les yeux, choisis l'un ou l'autre. Lorsque tu ouvres la porte, tu visualises déjà la personne dans ta tête et tu y vas avec confiance. Ne te mets pas dans des sentiments de peur ou dans des blabla du mental. Tu vas avec confiance, tu ouvres la porte, c'est cette personne, c'est tout. Il n'y a pas à tergiverser pendant 300 ans, c'est cette personne qui est derrière la porte. Et plus tu vas y aller avec audace, et plus tu vas voir apparaître la personne derrière cette porte. Voilà, si le rêve, si l'inconscient décide de danser avec toi à ce moment-là. Voilà, n'hésite pas toi à me dire comment tu fais pour faire apparaître quelqu'un en rêve lucide. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.